Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de partout où vous êtes très, très nombreux, je le sais, à nous suivre dans cette étrange foi sans béquille. Nous disons que l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tranquillité de notre Seigneur soit votre partage. Ce matin, nous sommes là encore avec l'homme de Dieu, l'apôtre Shekinah Ngimbi. Il va nous parler toujours dans cette étrange foi sans béquille. Cette fois-ci, avec une diversité de thèmes, vous aurez à suivre ce thème et vous allez être édifiés, encouragés dans votre marche chrétienne. Ce matin, il nous parle sur un thème très important, je disais, le fils d'Abraham. Alors, ça suscite, ça éveille la curiosité. Là, vous êtes, vous dites, pourquoi le fils d'Abraham? Qui est le fils d'Abraham? Laissez-le parler et ensemble, nous allons découvrir pourquoi il a parlé du fils d'Abraham. Homme de Dieu, apôtre Shekinah, nous vous disons, soyez encore le bienvenu sur ce plateau et le Seigneur Dieu vous utilise afin que le peuple qui vous suit soit édifié par cette parole de ce matin. Vous avez la parole. Merci pasteur Mamie, soyez bénis. Amen. Merci fidèles frères et sœurs. Le Seigneur a permis que nous puissions partager ce thème ensemble avec vous, intitulé « Le fils d'Abraham ». Je veux que nous puissions lire un peu la pensée de Dieu dans le livre de Luc chapitre 19. Je lis le premier verset et puis je vais descendre. Il est écrit « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Amen. Il existe des gens aujourd'hui appelés les gens de petite taille. Les gens de petite taille, ce sont ces gens-là qui sont lapidés. Ce sont ces gens-là qui sont déconsidérés. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux une certaine faiblesse. Yes. Ils ont en eux tout un chapelet de rêves. On les reconnaît sont des buveurs. On les reconnaît sont des pites. On les reconnaît sont des sorciers. On les appelle des satanistes. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu te retrouves parmi ces gens-là, les gens de petite taille. Je continue la lecture. La Bible dit, je prends le verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais du tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Cette histoire m'interpelle beaucoup. L'histoire de Zachée. Cet homme qui était publicain. Et la foule s'était levée contre Jésus, on disait, on murmurait, pourquoi est-ce que lui qui est Seigneur, lui qui est Sauveur, lui qui est sans tache, lui qui est immaculé, comment est-ce qu'il peut prendre le luxe d'aller loger dans une maison plutôt d'un pécheur? Parce que la réputation qu'avait Zachée n'était pas la bonne. Peut-être toi aussi qui m'écoutes, tu es mal réputé. Pourquoi est-ce que les gens te traitent ainsi? Parce que tu as connu des choses peut-être horribles. Excellent enfant de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a besoin juste de ton cœur. Amen. Je dis bien, il a besoin de ton cœur. Je veux que tu lui donnes ton cœur. Pendant que les gens voulaient lapider Jésus, je m'imagine, pendant que Christ traversait la ville de Jéricho, peut-être il y avait des gens qui étaient dans des grottes. Il y avait quelques-uns qui étaient dans des montagnes. Il y avait des gens qui étaient dans des temples. Ils priaient le Seigneur. Ils désiraient voir la visitation divine. Ils ne le voyaient pas. Mais regarde cet homme, ce publicain. Cet homme est mauvais. Mais dans son cœur, il a témoigné la volonté de pouvoir voir Jésus. Est-ce qu'au milieu de ce qui t'arrive, malgré tout ce qui est tout autour de toi, le temps de chercher le Seigneur, tu l'as encore? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent plus chercher le Seigneur. Ma sœur, cherche le Seigneur. Mon frère, cherche le Seigneur. Peu importe tes biens, peu importe ton niveau,
Peu importe tes capacités, sans Jésus, tu es rien. Sans Jésus, tu es nul. Amen. Amen. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Vanité. Et maudit l'homme qui se confie en l'homme. Mhm. Tu te confies à ton travail. Tu te confies à ta beauté. Mais je te dis que toutes ces choses passeront. Amen. Mais si néanmoins tu as des yeux tournés vers le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Jamais. Yes. Bah, tu mets dans son cœur, malgré tout ce qu'il pouvait faire. Mais quand tu l'as entendu que Christ est passé à Jéricho, le Messie lui-même, il s'est donné la peine de pouvoir voir Jésus. Amen. Cela implique qu'il avait ouvert son cœur. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont insensibles à la voix de Dieu. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas les cœurs. Amen. Bien-aimé, tu es insensible aujourd'hui aux choses de Dieu. Autrefois, quand tu te levais, Alléluia, était dans ta bouche. Mais regarde, aujourd'hui, tu ne sais plus parler du Christ. Amen. Tu ne sais plus le témoigner. Bartimée, le jour d'autrefois, il avait entendu aussi que Christ est passé. La Bible dit, il commença à crier à haute voix. Voici des bons exemples. Amen. Non, je parle de ces messieurs. La Bible dit, il était de petite taille. Il monta sur un sycomore. Amen. Un sycomore, c'est une providence. C'est un moyen. Alléluia. C'est juste quelque chose qui pourra nous permettre d'atteindre un certain niveau, Amen. une certaine dimension. Aujourd'hui, je suis comme un sycomore que le Seigneur a placé devant toi. Je t'apporte cette bonne nouvelle Amen. pour que tu puisses te recadrer, Amen. retourner à la voie. Toi qui es déjà vers la dérive, toi qui es en train de partir loin de la face de Dieu, toi qui n'as plus le goût de prier. Écoutez, la Bible dit que cet homme des Zachée monta sur le sycomore. Et quand Jésus l'a regardé, il dit, Zachée, descends. Descends. Amen. Zachée, descends. Yes. Pour que tu rencontres Jésus, la première des choses à faire, la première démarche à faire, tu dois descendre, pasteur. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui hautains, orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Jésus a dit, Zachée, descends. Je veux aujourd'hui que tu descendes. Que tu descendes. Amen. Tu occupes une position. Tu te dis que non, c'est fini pour moi. Non, non, cette position-là n'est pas la place finale. Cette position-là peut changer. Le monde est très compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne t'assure que tu continueras à vivre cette vie encore et demain. Amen. J'ai vu des gens qui étaient friqués aujourd'hui et après-demain, ils se sont retrouvés même réduits. Oui, le poste dans lequel tu te trouves, il y a aussi des gens qui ont été à ce poste-là. Il y a des gens qui étaient là avant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes quelque chose. L'humilité. Le Seigneur voulait montrer à Zachée la vie de l'humilité. Le fils d'Abraham, ce sont des personnes qui sont humbles. Galates chapitre 3, la Bible dit, tous qui ont foi en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. J'ai compris que Zachée n'était pas n'importe qui. Il était un fils d'Abraham. Et pendant que les gens voulaient condamner Jésus, il dit, celui-ci, c'est aussi un fils d'Abraham. Oh, je te dis que tu es un fils d'Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il avait dit, Abraham, parce que tu m'as écouté, parce que tu as obéi à ce que je t'ai dit. Amen. Écoutez, Abraham, je te bénirai. Laisse-moi te dire que tu es béni. Alléluia. Je dis encore que tu es béni. Amen. Peu importe ce que tu vois, tu es béni de Dieu. Amen. Je déclare sur toi la bénédiction au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Il a dit à Abraham, Yes. je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Oh, je voulais parler à quelqu'un qui est un maudissable. Quiconque se lèvera pour te maudire, il se maudira lui-même, car toi tu es une race qu'on ne peut jamais maudire. Amen. La malédiction n'entrera pas chez toi. Amen. La Bible dit que la divination ne peut rien contre quiconque. Toi tu es une race bénie, une race de promesses,
Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Écoutez, la promesse de la grandeur est attachée à toi. Amen. Quoique tu ne le voies pas encore, mais je dis que cette promesse est en toi. Amen. Et la promesse ne mentira pas. Parce qu'Habakkuk nous l'a dit, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Certainement, elle ne mentira point. Amen. Christ est entré dans la maison des Zachée. Les gens se disent, pourquoi est-ce qu'il doit entrer là-bas? Jésus a dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Je te dis la vérité, Jésus ne peut jamais abandonner le fils d'Abraham. Si tu es une fille d'Abraham, si tu es un fils d'Abraham, Jésus-Christ te connaît. Là où tu es, les gens ne te voient pas, mais Christ te voit. Les yeux de Dieu sont fixés vers toi parce qu'il a fait alliance avec Abraham. Le Dieu de ciel respecte ses alliances. Amen. Il ne mentira pas. Il fera ce qu'il avait dit. Il avait dit à Abraham, ta descendance sera en esclavagisme, mais je viendrai pour le libérer. Oh, tu es la descendance d'Abraham. Je te parle aujourd'hui. Je ne sais pas pendant que je parle. Peut-être tu es aussi en esclavagisme. Les forces des ténèbres se sont levées dans ta vie. La sorcellerie est en train de manipuler ta vie. Oui, dans ta maison, rien ne va aujourd'hui. Mais bien aimé dans le Seigneur, à cause de cette portion de grâce, à cause de cette alliance d'Abraham, laissez-moi proclamer sur toi la délivrance et la bénédiction. Amen. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Christ avait visagé, que Christ voit ta vie, qu'il voit ta maison, qu'il voit ton travail, qu'il voit tout ce que tu es en train de faire. Amen. Oui, l'apôtre Paul dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Oui, Dieu voit ce que tu vois. Dieu voit ce que tu fais. Ne t'en fais pas. Tu es un fils d'Abraham. Oh, si tu es un fils d'Abraham, tu es une personne privilégiée. Amen. Je dis que privilégiée. Je bénis le fils d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Dans cette ambiance de la mouvance du Saint-Esprit, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez déclarer des paroles de bénédiction sur tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment? La parole qui bénit, la parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui affranchit et cette parole qui fera à ce que nos vies soient libérées et que nous puissions connaître réellement notre réelle identité en tant que fils et fille d'Abraham. Prions ensemble avec moi. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira. Amen. Que la vérité qui est le Seigneur Jésus affranchisse ta vie. Affranchisse ta maison. Affranchisse tout ce que tu es en train de faire. Je proclame sur toi que les promesses d'Abraham en Christ s'accomplissent en toi. Oh, tu n'as pas besoin de toucher aux loges mystiques. Tu n'as pas besoin de toucher à la magie. Mais tu as besoin de croire en Jésus-Christ. Dites avec moi, je crois. Je crois. Dis encore, je crois. Dis, je m'attache. Dis, je l'invoque. Dis, c'est possible. Recevez les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. De partout où vous nous avez suivis, nous disons que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et qui se souvienne de vous, qu'il ouvre les portes de la bénédiction en votre faveur. Vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, des prières en ligne, des édifications en ligne. Vous n'avez qu'à les contacter à son numéro WhatsApp qui est le 09 98 360 768. Je reprends 09 98 360 768. Et là, sur WhatsApp, il va prier pour vous en ligne. Vous aurez les exhortations par rapport à vos besoins personnels, par rapport aussi à vos sujets individuels. Oh, vous voulez nous suivre là où nous prions. Nous sommes le centre Amen Church. Nous évoluons au quartier Bel Air Succès, au numéro 22 de l'avenue Disciples. Que le Seigneur Dieu se souvienne de vous et à la prochaine occasion, nous aurons le réel plaisir de nous retrouver dans cette étrange fois sans béquille. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au plaisir.